Alors les amis, il y a un malin, un aventurier qui se présente sur Internet disant que c'est Zach Mukasa et vous invite sur Telegram pour des investissements. C'est absolument absurde. Non, ce n'est pas moi. Ne le faites pas, ne le contactez pas. D'ailleurs, bloquez-le si vous pouvez. Je ne fais pas ce genre d'histoire. Je ne suis pas disposé à vous aider à investir pour l'instant. Si jamais je décidais de le faire, je vous le ferai savoir comme ça en direct. Donc, méfiez-vous. Parce que on comprend que les gens sont différents. Chacun peut vivre sa vie selon son contexte, sans nécessairement commencer à pousser les autres dans une direction uniforme. Ce qui est chez vous, on respecte. Ce qui est chez nous, respectez. Ne nous forcez pas à accepter des Afghans qui n'ont pas la même culture que nous. D'ailleurs, ils n'ont pas la même... tout ça. Alors, le président ougandais Museveni frappe encore. Ça, c'est un président que je respecte beaucoup. Un homme, un vrai homme. En fait, il vient de fermer le bureau de l'UNHCR, le bureau de l'Union des Nations, vous connaissez, pour la présence des réfugiés, c'est comme ça qu'on dit ça. Ils viennent de fermer leur bureau en Ouganda. Le bureau ne sera plus opérationnel jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, depuis un temps, on a mis beaucoup de pression sur l'Ouganda. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a mis beaucoup de pression sur eux leur disant de soutenir le marché de papa, maman, maman. Vous comprenez de quoi il s'agit ? Très souvent en Afrique, quand un président est nouveau, il est au bureau, au lieu de venir demander comment il fera pour avancer, progresser le pays, la première question généralement qu'on pose, c'est comment vous pensez, monsieur le président, pour le projet des papa, maman et maman. L'exemple du président Ruto du Kenya très récemment, à qui on a posé la question de savoir, alors maintenant que vous êtes président, monsieur le président, comment vous ferez l'histoire de papa, maman, comment ça va se passer? Monsieur Ruto qui leur dit, mais attendez, on est au Kenya là, s'il vous plaît, ok? On a des sérieux problèmes d'économie, sérieux problèmes de salaire. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, beaucoup d'étudiants qui ont leur diplôme, n'ont pas d'emploi, malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes de pauvreté rurale. On n'a pas vraiment de soucis de papa, maman. Alors n'essayez pas, s'il vous plaît, de nous forcer de voir la vie comme vous. On peut vivre en communauté, en respect, en collaboration, sans nécessairement que nous empruntions votre chemin. Très respectueux, très honorable. La même histoire s'est passée avec le monsieur président de l'Ouganda, à qui on a mis beaucoup de pression depuis beaucoup d'années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe actuellement, c'est que le président ougandais est en train de montrer une force qu'il n'a jamais montrée dans le passé. Je pense qu'avec l'âge aussi, on a de moins en moins peur de prendre des décisions radicales. Le président a été demandé très récemment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en Afghanistan, après le départ des Américains. Il y a eu beaucoup d'Afghans qui ont travaillé avec les Américains. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Beaucoup d'Afghans ont trahi leurs frères en travaillant avec les Américains. Peu importe comment vous le percevez, mais en tant qu'Afghan, on dirait que vous avez trahi vos frères pour des étrangers, n'est-ce pas? Vous recevez un salaire, mais à travers cela, vous permettez à ce que vous essayez de voir, vous leur facilitez la tâche de trouver les assaillants, vous leur facilitez la tâche de s'installer tout le bazar. Maintenant, finalement, après 20 ans de combat, 20 ans de lutte, les Américains sont partis. Les Afghans qu'ils ont engagés, ceux-là qui deviennent souvent des expats. Vous savez, en Afrique, généralement, même quand un Africain est engagé par une organisation internationale, il devient un peu comme un expat. Il reçoit beaucoup d'argent, il devient un peu genre, tout ça. Certainement, ça s'est passé de la même façon en Afghanistan. Finalement, quand les Américains se sont taillés, ils ont laissé les Afghans en Afghanistan, n'est-ce pas? Maintenant, quand les gens là, les rebelles là sont descendus, la chasse à l'homme a commencé. Malheureusement, beaucoup d'Afghans n'ont pas été sauvés. Ils ne sont pas partis avec les Américains. Beaucoup d'Afghans ont subi les conséquences de ce qu'ils appellent trahison chez eux. Et beaucoup d'Afghans, évidemment, ont demandé refuge ailleurs pour pouvoir continuer à vivre leur vie. Maintenant, quand on demande refuge pour aller vivre ailleurs, les Américains, au lieu d'emmener les Afghans chez eux à la maison, ils ont commencé à solliciter à ce que ces Afghans partent vivre dans d'autres pays, en l'occurrence en Afrique du Sud, en Ouganda et beaucoup d'autres pays. Oui, pourquoi? Parce que ces pays ont signé l'accord de charte voilà, vous connaissez. C'est-à-dire, vous acceptez, en cas de difficulté, d'accepter des réfugiés chez vous, peu importe leurs origines. Malheureusement, cette charte n'est jamais respectée en Europe. Quand les Africains veulent partir en Angleterre, on ne veut pas. On vous demande de rentrer au Rwanda. Mais quand ce sont les Ukrainiens, là, on dit non, il faut que chaque Anglais disponibilise une place, on lui donnera de l'argent venant du gouvernement pour qu'ils acceptent des Ukrainiens. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Mais en Afrique, récemment, il y a eu un très sérieux problème au tribunal. Des human rights, comment on les appelle, des activistes qui combattent, ils disent on a un lot de 81 Afghans qui veulent entrer ici en Afrique du Sud. Ils sont réfugiés. L'Afrique du Sud a signé un contrat disant ok, nous allons accepter des réfugiés. Ils acceptent généralement des réfugiés. Les Sud-Africains ont refusé. Ils ont refusé d'accepter ces Afghans. On ne l'a pas dit ouvertement, mais on sait pourquoi ils refusent. La même histoire s'est passée en Ouganda et on n'aime pas ça. Bon,
Vous allez en Afghanistan, vous faites votre guerre. La guerre contre quoi? Bon, enfin bref, on ne sait pas. C'était contre le terrorisme, hein, ou un truc bazar. La guerre finie, vous vous taillez, vous partez chez vous. Les gens ont créé des ennemis, des méchants, des bazars et tout ça. Bon, vous vous taillez, vous rentrez chez vous. Au lieu d'emmener ces gens-là que vous avez induits en erreur chez vous, vous les laissez là-bas. Vous voulez maintenant les emmener dans l'autre pays. Où? Principalement en Afrique. Nulle part en Europe, hein? Nulle part en Europe. Intéressant, pas en Australie, pas en France, pas en Belgique, pas en Angleterre. Les Ukrainiens peuvent aller en Angleterre, les Afghans doivent venir en Afrique, en Ouganda, en Afrique du Sud. Maintenant, imaginez-vous, vous vivez avec des Afghans qui ont fui chez eux. Ils ne rentreront presque jamais, probablement jamais chez eux. Vous allez vous prendre la tête sur les terres. Ah oui. Bon, ces gens-là, ils n'ont pas peur de mourir, hein, vous savez. Ils vont seulement passer là, tout ça. Vous connaissez comment ça se passe. Alors, le président ougandais, actuellement, est en train de subir une pression énorme. Et c'est un homme fort qui résiste aussi, étant militaire lui-même. Moi, je commence à penser avec le temps que le service militaire est très important pour un leader, afin de pouvoir se maîtriser, de maîtriser ses sentiments et de ne pas être pêle-mêle. C'est très important. Et ce président a dit non, niet. Récemment, le président Zelensky de l'Ukraine a envoyé ses émissaires en Afrique disant: les Africains, vous devez vous lever contre la Russie. Parce que vous serez enfin, vous allez souffrir, vous n'aurez pas à manger. Beaucoup de vos histoires, vos farines, machin, histoires viennent d'ici en Ukraine. Le président ougandais a répondu, a dit: non mon cher, l'Ouganda n'a pas de problème de nourriture, on n'a pas ces problèmes-là, nous. Nous, on a... laissez-moi vous dire, il y a des pays africains très puissants. Hein. Franchement, on veut bien vous écouter, avec beaucoup de sarcasme, hein. On veut bien vous écouter, beaucoup... enfin, tout ça, mais on n'a pas ce problème-là de nourriture, ce n'est pas nos problèmes. L'Afrique est très riche, nous avons tout ce que nous voulons. C'est ce genre de président que nous voulons voir. C'est ce genre de personnes que nous voulons voir manifester, hein, représenter ce qu'il nous faut. Et c'est important. Et généralement... quand vous n'avez pas assez de niaque, de courage, pas assez de pouvoir pour résister comme ça, on vous piétine. Comment est-ce qu'on peut venir dans votre pays et vous dire, bon, désormais, vous, il faut accepter les papas, maman, sinon vous êtes un dictateur. Nous, on n'a pas des problèmes. Les papas vivent ici. Les mamans vivent ici. Il y a aussi des gens qui ont des 6 doigts, n'est-ce pas? Ils sont là, ils sont tous acceptés. Personne ne va nulle part dire, bon, il y a des gens de 6 doigts. Il faut respecter les gens de 6 doigts. Bon, enfin, bref. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. C'est lui qui a dit ça. Il y a des gens qui ont 6 doigts, personne ne les dérange. On ne dérange personne ici. Mais les gens des 6 doigts ne vont pas... Bon, il faut accepter les 6 doigts. Il faut nous accepter. Parce que on comprend que les gens sont différents. Chacun peut vivre sa vie selon son contexte, sans nécessairement commencer à pousser les autres dans une direction uniforme. Ce qui est chez vous, on respecte. Ce qui est chez nous, respectez. Ne nous forcez pas à accepter des Afghans qui n'ont pas la même culture que nous. D'ailleurs, ils n'ont pas la même... tout ça. Ils sont beaucoup plus près de vous qu'ils sont près de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Pourquoi vous voulez nous faire accepter des Afghans au nom de l'Union, machin chose? Bon, généralement, évidemment, comme il faut avoir des raisons pour lesquelles il a fermé l'office des Nations Unies, il leur a dit, d'ailleurs, vous n'avez pas de visa. Donc, les travailleurs des Nations Unies qui travaillent en Ouganda n'ont pas de visa. Ils viennent et partent, ils viennent et partent. Ils disent, si vous venez chez autrui, même quand moi je vais aux États-Unis, pour la réunion des Nations Unies, j'ai un visa approprié par rapport à ça. Donc, il vous faudra chacun acquérir un visa multiples entrées et travailler conformément à la loi. Donc, si vous voulez me mettre la pression, m'accuser, disons que je n'accepte pas, je suis méchant, je ne veux pas des Afghans. Dans ce cas, vous aussi obéissez la loi de chez moi. Comme ça, nous avons tous travaillé dans des normes qui sont conséquentes, dans des normes qui sont, comment dire, normales pour tout le monde. Vous respectez la loi chez nous. Comme ça, on respecte la loi que vous nous présentez, au lieu d'aller commencer à nous accuser, disant que nous ne respectons pas la loi ou les droits humains, pendant que vous ne le faites pas autant. Les Ukrainiens ont été facilement acceptés en Angleterre. C'est génial, c'est très beau. Mais pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les Afghans? Parce qu'on a compris quelque chose. C'est vrai, on ne peut pas juger les gens par rapport à ce qu'ils sont ou ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ou par rapport à leur passé. Mais bon, pourquoi on n'accepte pas? Vous accepterez qu'un monsieur qui a déjà abusé des enfants devienne maître ou enseignant de votre enfant qui regarde à l'école seul parce qu'il a changé de religion ou il est devenu né de nouveau? Attendez, il faut respecter les gens.